Dans le cadre de l'unité 12, planification stratégique, nous allons à présent vous présenter la tâche numéro 6, dernière tâche de cette évaluation, donc qui consiste à développer le calendrier de la mise en œuvre d'un plan stratégique dans une organisation, à créer un processus de diffusion approprié pour obtenir l'adhésion des parties prenantes liées à l'organisation, concevoir des systèmes de contrôle et d'évaluation nécessaires à la mise en œuvre du plan stratégique dans une organisation. Alors voici le calendrier de la mise en œuvre du plan stratégique, reprenant à gauche les activités et tâches à réaliser, et à droite les 12 mois de l'année qui commencent à partir donc du mois d'octobre pour le plan stratégique. Donc on a les objectifs opérationnels qui sont d'améliorer en premier lieu la satisfaction et les relations avec le client. Donc on est dans l'atteinte de l'excellence opérationnelle pour l'objectif stratégique. Ensuite, améliorer la satisfaction des collaborateurs, améliorer l'agilité de la gestion des opérations, l'alignement de l'opérationnel sur la stratégie d'entreprise. Et maintenant, nous passons à l'objectif stratégique, créer des avantages concurrentiels, donc qui consiste à clarifier le positionnement, augmenter la productivité, mettre en place une veille concurrentielle. Donc on va voir que clarifier le positionnement va se réaliser en 4 ans, alors qu'ici notre calendrier est exposé sur 12 mois. Donc cette action sera à reconduire pour progressivement atteindre les objectifs fixés. Donc on va aussi communiquer et promouvoir nos offres. Donc c'est une opération qui sera à renouveler régulièrement. Doubler la capacité commerciale, donc là on rentre dans l'objectif stratégique pénétrer le marché, dans laquelle il faut absolument qu'on double la capacité commerciale car elle est aujourd'hui saturée. Faciliter la prospection, donc en mettant en place des outils de prospection adéquats, notamment les outils informatiques, et augmenter la part de marché. Donc ici c'est aussi une activité, une tâche à réaliser en 5 ans. Donc à long terme, le but étant de progressivement atteindre plus de parts de marché, et aussi ce sera la consécration de toute notre stratégie, c'est-à-dire d'arriver à prendre des parts de marché, donc arriver à devenir plus performant et démontrer une compétitivité. Donc développer une stratégie aussi participative du changement. Dans le cadre de la mise en place de notre plan d'action, favoriser la participation des parties prenantes au processus de changement est fondamental pour mettre en œuvre le plan stratégique, et pour cela il nous faut mettre en place un plan de communication. Il doit être une partie à part entière, ce plan de communication, de la stratégie de mise en place du changement. C'est pourquoi, comme vous l'avez vu dans le calendrier, nous avons mis une tâche qui dure 2 mois et qui s'intitule « Alignement de l'opérationnel avec le stratégique ». Donc on peut mettre un plan de communication qui soit adapté aux parties prenantes identifiées et qui va intégrer des rencontres, des conférences, des discussions qui vont se faire notamment avec les parties prenantes ayant le plus de pouvoir dans l'organisation. Ce sont les parties prenantes les plus importantes à convaincre, qui vont aussi être des ambassadeurs, notamment les managers, où on va aussi avoir bien sûr les actionnaires investisseurs. On va aussi mettre en place des entretiens personnels, des briefings pour valoriser les initiatives personnelles ou les initiatives de groupe, pour notamment les réorganiser, les réorienter, et pour aussi suivre les mutations du projet, du plan stratégique dans l'organisation. De plus, des lettres d'information vont permettre de véhiculer les informations liées au changement, des objectifs, les objectifs à atteindre, de valoriser la mise en place du changement, c'est-à-dire de montrer la performance acquise et de faire comprendre pourquoi ce changement. Ensuite, l'affichage dans les lieux publics est aussi un moyen efficace de mettre les informations qui seront à la disponibilité de tous. De faire aussi, donc comprendre le pourquoi du changement, et enfin la mise en place d'un site internet expliquant le changement et sa mise à jour
permettra un self-service de l'information pour tous les membres de l'organisation. En troisième lieu, il faut établir un tableau de bord de suivi de plan stratégique pour comprendre, pour savoir aussi si le plan stratégique est sur la bonne voie. Donc il faut être en mesure d'évaluer les progrès et aussi avoir des preuves que l'entreprise est sur la bonne voie, donc on se rapproche des objectifs. Donc il faut pour cela choisir des indicateurs. Le plan d'action que nous allons élaborer doit soutenir une stratégie d'affaires qui doit être précisée par des indicateurs qu'on va utiliser. Le tableau de bord ici présent va aussi être utilisé pour mettre les données à jour. C'est très important que les données soient régulièrement mises à jour, surtout pour un projet à long terme comme le nôtre, qui consiste en l'acquisition de parts de marché quand même sur 5 ans. Donc en premier lieu, on va avoir l'axe financier, la perspective financière, qui va répondre à la question de savoir comment est-ce qu'on va s'enrichir. Cette question qui va réjouir nos actionnaires et investisseurs de l'entreprise. Donc ici l'objectif c'est de pénétrer le marché et d'accroître les volumes d'affaires pour bien sûr générer un chiffre d'affaires plus conséquent. Et donc la cible de notre objectif ici c'est d'augmenter le volume d'affaires par DAS, comme nous l'avons expliqué dans la présentation précédente, d'accroître aussi la productivité, l'indicateur ici ça va être le rendement de l'entreprise, et la cible c'est de réaliser des économies d'échelle. La perspective client, c'est comment nous perçoivent nos clients. C'est très important, une notion très importante pour arriver à pénétrer le marché. Donc ici, l'objectif est de construire une image de spécialiste. L'indicateur, c'est le taux de clients reconnaissant notre image, donc qui peut être identifié par des enquêtes. Et la cible, c'est 80% donc de nos clients qui nous reconnaissent une image de spécialiste. Deuxièmement, nous voulons aussi offrir une offre compétitive à nos clients. Donc l'indicateur c'est la satisfaction client et la cible c'est 80% minimum de clients satisfaits. Ici on peut avoir des initiatives stratégiques qui vont pouvoir amener notre plan stratégique à terme, ce qui va être surtout de communiquer sur nos valeurs et sur nos offres. Ensuite, la perspective processus interne, c'est quels sont les processus clés. Alors ici, ça va être l'amélioration de la satisfaction des collaborateurs qui va être l'objectif, qui va pouvoir, les indicateurs, c'est les feedbacks, les rapports d'enquête. On va viser chez les collaborateurs une satisfaction à 100% pour avoir une fédération, une adhésion à notre projet et aussi à l'avenir de 100% de nos collaborateurs. Ici, l'initiative est d'assurer des réponses aux besoins des collaborateurs et donc de communiquer avec eux sur les possibilités. Mettre aussi un système de management de la qualité, donc ici viser la baisse des coûts et la satisfaction, et donc on voudrait viser 100% l'excellence opérationnelle. Ici l'initiative stratégique est très importante, elle correspond au rôle des managers de corriger les erreurs et d'optimiser les processus par l'amélioration continue. Alors il s'agit de leur laisser une certaine autonomie de correction. Et la perspective apprentissage organisationnel, ça va être comment est notre capacité à progresser, c'est-à-dire en interne. Donc ici, ça va être la formation des commerciaux qui va être déterminante pour notre plan d'action, qu'il va falloir suivre, car elle va permettre normalement la satisfaction des clients. Donc on vise, comme nous l'avons dit, 80% de clients satisfaits. Et ici, l'initiative stratégique est de mettre en place des outils de prospection efficaces. Le contrôle, le suivi du plan d'action est une notion très importante pour notre entreprise, pour le management, et qui a pour but de permettre de maîtriser au mieux l'ensemble des processus et donc des processus stratégiques mis en œuvre dans l'entreprise pour réaliser nos objectifs. En effet, c'est une notion essentielle, le contrôle, pour aussi nous permettre, lors de la mise en œuvre du plan stratégique, s'il le faut, si des erreurs sont constatées,
de procéder à des corrections rapides, donc à la replanification de solutions nous permettant tout de même d'atteindre nos objectifs, mais peut-être en réévaluant les ressources mises à disposition, par exemple. Je vous remercie pour votre attention.